bombastische muziek en typische wijngaardbeelden. Ja, Bordeaux is dé belangrijkste wijnstreek ter wereld. U verwacht waarschijnlijk een wijndocumentaire met moeilijke woorden zoals Cabernet Sauvignon, Grand Cru Classé en Médoc. Maar ik ga het mezelf moeilijk maken, want in deze reportage ga ik het woord wijn niet uitspreken. Dit is dus geen reportage over gefermenteerd druivensap, maar wel over de stad Bordeaux. Dit is de markt op zaterdagochtend in de Saint-Michelwijk. Een beetje een chauffele volkswijk, net buiten het oude stadscentrum. De lokale marollen, zullen we zeggen. Nee, ik heb niet te veel aan de lokale drank gezeten. Dit is hoe ik mij Bordeaux herinner. 10 jaar geleden was ik hier ook al een keer op vakantie op doorreis door Frankrijk. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het toen ontvlucht. Want ik vond het hier vies en vuil. Avancez, mademoiselle. La ville était beaucoup plus noire qu'aujourd'hui, beaucoup plus sale. Ça faisait 45 ans qu'on avait le même maire. 45 ans. Alors au début, il était très actif, mais au bout de 45 ans, il était un peu fatigué. Alors la ville s'est quand même bien endormie. Belle endormie. Bordeaux was onthoofd. De ziel was weg uit de stad. Maar dankzij een nieuwe sterke man, Alain Juppé, nieuwe burgemeester, is de stad 13 jaar later helemaal veranderd. Het oude stadscentrum vandaag de dag is echt prachtig geworden. Niet te geloven. De gevels zijn mooi gerestaureerd. De straten zo goed als autovrij. En een perfect tramnetwerk zorgt ervoor dat alles heel goed bereikbaar is. De Bordelais, dat zijn de inwoners van Bordeaux, zijn trots op hun facelift. Heel trots laten we hen de Antwerpenaren van Frankrijk noemen. Quelle est la plus belle ville du monde? Bordeaux. À Bordeaux, ici. Bordeaux. Eerlijk antwoorden, hè? Wat is de mooiste stad ter wereld? Antwerpen. Ik wist het. Maar zie je toch veel goede voorbeelden. Je hebt toe à Bordeaux. Il y a beaucoup de magasins. Uniek. Je merkt, de Bordelais, de lokale mensen van Bordeaux zijn heel zelfzeker, maar er is wel een probleem. Voilà, dit is de TGV die aankomt van Brussel-Zuid via Parijs hier in Bordeaux. Vous avez quelle nationalité, s'il vous plaît? Française. Française, vous n'êtes pas belge? Non. Française. Française. Geen enkel Belgische toerist op deze trein. Hoe komt dat? Vertrekt in Brussel-Zuid via Parijs en iedereen stapt ook af in Parijs. Waarom? Waarom rijdt niemand 3 uur verder tot in Bordeaux? Parijs ken je wel. Het is de gekende orgie van prachtige 18e-eeuwse architectuur, cultuur en gastronomie. Maar vergis je niet, Bordeaux heeft net dezelfde troeven. C'est l'architecture classique royale française qui arrive à Bordeaux avec l'architecte de Versailles, Gabriel, qui construit ce qu'on appelle la place royale, qui est aujourd'hui la place de la Bourse. C'est un ensemble qui est sans équivalent en Europe, plus de 800 mètres d'une même architecture. Voilà. Zo, dat is duidelijk. Qua indrukwekkende architectuur lijkt Bordeaux dus zeer hard op de Franse hoofdstad Parijs. Nu, dat is net hetzelfde als zeggen dat je vriendin te veel op Cameron Diaz lijkt. Niet echt een belediging. Cultuur dan. In Parijs heb je het Louvre. Bijzonder interessant, maar eigenlijk wil je maar één werk zien daar. La Joconde de Mona Lisa, het meesterwerk van Leonardo da Vinci. Nu, er is ook een version Bordelaise, er is ook een variant hier in Bordeaux. Kijk eens aan. De Mona Lisa geeft pizza over. Dat is de echte titel. En de kunstenaar heet Peter Saul. Speciaal. Je kan dit gratis gaan bekijken in het Museum voor Moderne Kunst. Het Louvre kost €9. En ze hebben hier smaak, want kijk, landgenoot Wim Delvoye showt ook hier zijn getatoeëerde varkens. En nu komen we in een mijnenveld van potentiële afgang.
zullen we het even over gastronomie hebben. Oula. Ça, c'est une tomate un peu particulière. Ça s'appelle de la cœur de bœuf. Elle est un petit peu biscornue dans tous les sens, mais au niveau gustatif, c'est super bon, quoi. Een tomaat. Nooit gezien. Tout autour de Bordeaux, il y a les Landes pour les asperges. Voilà. Bonjour madame. Je vous prends ça. Il y a l'agneau de Pauillac. Ça, c'est de l'agneau. C'est pas du mouton, c'est de l'agneau. La chair, elle est blanche, elle est claire, tu vois. Et c'est ça, ça veut dire c'est la très bonne qualité. Et on a l'estuaire de la Gironde, où là on trouve des poissons. Et ça, c'est un maigre. On peut trouver pratiquement tout dans la région aquitaine. Ah oui, voilà, c'est un mélange super, je pense, pour un cuisinier comme vous. Hein. C'est génial, c'est génial. Et maintenant, On va acheter le foie gras. Allez. foie gras. Il est un peu jaune, tu vois. Il est bien brillant. Et ça, c'est signe de qualité. Il y a des mouvements sur les droits d'animaux qui disent que c'est criminel, ça. Est-ce que c'est criminel de tuer un poisson? Est-ce que c'est criminel de tuer un poulet? Pour moi, non, ça fait partie. Le foie gras, ça a toujours existé ici. Ça, c'est la tradition, ça. Voilà la belle pièce qu'on a achetée ce matin. Les pois gourmands, le maïs, les asperges, des oignons et puis une carotte. On n'a rien mis, on n'a pas mis de matière grasse pour l'instant. Juste le sésame, on va reprendre la même poêle. Ça cuit 3-4 minutes, c'est tout. Pendant que ça finit de cuire, on va commencer à dresser nos assiettes avec nos petits légumes. Voilà, donc là on a bien coloré. Et on n'a plus qu'à venir poser notre foie gras. Zo, onze sterrenchef bewijst dat Bordeaux niet moet onderdoen voor de Parijse keuken. Allez Bordeaux, et on va gagner. Paris, non. Bordeaux, oui. Voilà, mooi ambassadeur. Chef, merci beaucoup. Et maintenant, la beaucoup. dégustation, je pense. On y va, on va goûter. S'avonds is het happy hour in Bordeaux. Mooie mensen, gezellige terrassen en lekker eten en drinken voor weinig geld. Een volledige menu kost je amper €13,5. Architectuur, cultuur en gastronomie. Bordeaux heeft ruimschoots bewezen dat het zonder blozen naast Parijs kan gaan staan. Maar de vraag is nu, is het genoeg om 3 uur langer op een trein te gaan zitten? Absoluut, en wel om één zeer bepaalde reden. Du vin. Du vin. Du vin. Du vin. Wine. Nog eens? Ja, ik weet het, ik ging het argument wijn vermijden, maar dat zou de journalistieke blunder van het jaar zijn. Om maar één cijfer te noemen, hier in deze streek, de Bordeaux-streek, worden jaarlijks 800 miljoen flessen wijn geproduceerd. L'industrie du vin à Bordeaux, c'est ce qui a fait la réputation et la gloire de cette ville. Ça représente aujourd'hui 40% de l'économie globale de la ville de Bordeaux. Mais il y a beaucoup de concurrence maintenant. Il y a des vins australiens, d'Afrique du Sud, Amérique du Sud. Est-ce que l'industrie ici est en danger? Non, je pense qu'elle a été pendant un moment, mais maintenant, comme les gens reviennent vraiment à apprécier et à respecter le vin, je pense qu'on est considéré comme hors de danger de la concurrence. Le vin maintenant est collé à Bordeaux. C'est un beau mariage. Tout à fait. Een mooi huwelijk onder één dak, want kijk even mee. Camera op de auto, we vertrekken midden in de wijngaarden en rijden tot in het hart van de stad. Voilà, van Château Carme-Aubryon tot hier in Centreville, exact 4,5 kilometer, 11 minuutjes. Voor wijnleken zoals ik is er een École du Vin. Ik hoopte op een urenlange degustatie, maar eerst theorie.
Alors, voilà un petit peu la carte des vins de Bordeaux, sachant que Bordeaux, c'est le petit rond que vous avez ici, donc la ville de Bordeaux. Mais lorsque l'on parle des vins de Bordeaux, eh bien, c'est toutes les appellations, toutes les couleurs que vous voyez sur cette carte. Oh là. La rive gauche, c'est au nord de Bordeaux, c'est ce qu'on appelle le Médoc, avec des grands noms comme Pauillac, Saint-Julien, Margaux, par exemple. Ensuite, nous avons les vins rive droite. Donc, en fait, ça va être toute la région autour de Libourne, avec Saint-Émilion. Et ensuite, nous avons le Pomerol, donc la plus petite appellation, mais certainement une des plus connues, avec le château Pétrus. Voilà, dat was de theorie. Hoog tijd om dit te proeven. Donc la première chose, c'est de le regarder. On regarde toujours sur un fond qui doit être blanc. Et donc on regarde un petit peu le vin et tout d'abord sa couleur, c'est-à-dire le cercle que l'on a à l'extérieur. Je dirais qu'on est sur un vin qui a peut-être 3-4 ans maximum. Et maintenant, c'est dégusté. Non, pas encore. Maintenant, on va le sentir. Sentir. Alors le premier nez. Un vin, c'est une boisson. C'est quelque chose qu'on boit. C'est pas une boisson. Mais oui, c'est une boisson. Voilà, c'est une bouteille, il y a une liquide dedans. On va vraiment pouvoir le goûter, le prendre en bouche. Et là, Mais on je va suis pouvoir... mort de soif maintenant et j'ai seulement sentir. Alors, avant d'être mort de soif, vous allez en prendre une gorgée, aspirer un petit peu de l'air et le faire circuler un petit peu en bouche. We mogen proeven. Santé. Oei, het is rap. Ik heb het rap geslikt. C'est très très bien équilibré. Et une fois qu'on l'a avalé, il nous reste ce qu'on appelle la longueur en bouche, qui fait qu'on est devant un grand vin ou pas. Est-ce que c'est la même? Boisson que nous avons bu parce que moi je ne sens pas. La finalité quand même de la dégustation, c'est de prendre du plaisir et de passer un moment de convivialité. Voilà, je hoort het. Wees vooral een beetje technisch, laat u geweldig gaan met van alles te ruiken. Maar in de eerste plaats dient een wijn om van te genieten. Santé. Bordeaux, de stad en de wijn, een magnifieke combinatie. En daar kan Parijs niet tegenop. Dus, beste vrienden, als je volgende keer de TGV neemt in Brussel-Zuid, blijf dan gewoon zitten in Parijs, richting Bordeaux. En ik beloof je een zeer vruchtbare citytrip. Absoluut.